Donald Trump affirme qu'il a été réélu grâce à un mandat puissant et sans précédent des électeurs américains. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. Je veux remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire d'être élu votre 47e président et votre 45e président. Et à chaque citoyen, je me battrai pour vous, pour votre famille et votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Et avec chaque souffle de mon corps, je ne me reposerai pas tant que nous n'aurons pas livré une Amérique forte, sûre et prospère que nos enfants méritent et que vous méritez. Le retour au pouvoir de Trump s'inscrit dans sa volonté de ne jamais abandonner. Je pense que ce que vous voyez est quelqu'un qui a une confiance incroyable dans sa propre intuition. Ross Butner et Susan Craig sont des journalistes d'investigation du New York Times et les co-auteurs de Lucky Loser, un regard peu flatteur sur la façon dont Trump s'est transformé en milliardaire. Depuis le début des années 80, il ne fait plus vraiment confiance aux personnes qui ont une expertise dans presque n'importe quel domaine. Il les écarte toujours pour que les choses se passent comme il le souhaite. Les bâtiments de Trump portaient son nom en grandes lettres d'or, ce qui témoignait de son ambition et de sa capacité d'autopromotion. Il valait 200 millions de dollars lorsqu'il parlait au New York Times et ce chiffre est passé à 1 milliard de dollars lorsqu'il a parlé à 60 Minutes, 10 ans plus tard. Trump a excellé dans l'art d'attirer l'attention et de cultiver une marque pour lui-même en tant qu'homme d'affaires. Il a gagné des millions en utilisant son nom sous licence. Mais derrière le succès se cachent des problèmes. Ses entreprises ont fait faillite à 6 reprises, ses casinos ont perdu de l'argent et ont été fermés. Trump a rebondi avec son émission de télévision The Apprentice, ce qui lui a permis de décrocher son plus grand rôle. Mesdames et messieurs, je suis officiellement candidat à la présidence des États-Unis et nous allons rendre à notre pays sa grandeur. Sans complexe et sans filtre, Donald Trump était un candidat nationaliste et polarisant. Quand le Mexique envoie ses gens, ils n'envoient pas les meilleurs. Ils apportent de la drogue, de la criminalité, des violeurs et certains, je suppose, sont des gens bien. En tant que président, Donald Trump a nommé 3 juges de la Cour suprême qui ont contribué à renverser le droit à l'avortement au niveau fédéral. Le nombre de morts aux États-Unis dépasse désormais les 150 000. Début 2020, la pandémie de Covid-19 a mis Trump à l'épreuve. Il a accéléré la mise au point de vaccins vitaux. Mais il a également suggéré que les scientifiques étudient la possibilité d'injecter de l'eau de Javel pour tuer le virus. Avec plus de 9 millions d'Américains infectés et plus de 230 000 morts, les électeurs de novembre 2020 ont choisi Joe Biden comme prochain président. En dehors de ses fonctions, Donald Trump a fait l'objet de multiples inculpations pénales et est le premier ancien président à avoir été condamné pour crime. Et pourtant, il n'a jamais été aussi populaire. Survivre à 2 tentatives d'assassinat l'année dernière n'a fait que renforcer le lien avec ses partisans. Dieu a un plan pour Trump et il a absolument été épargné pour une raison ou une autre. Et j'espère que c'est pour devenir le 47e président. La politique américaine n'a plus jamais été la même depuis l'entrée en scène de Donald Trump. L'homme qui a écrit L'art du retour revient au pouvoir après avoir orchestré l'un des plus grands retours de l'histoire américaine.